santé au cœur de l'information. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. L'actualité ce soir sera marquée tout d'abord par la rencontre entre la fêtière des communes du Togo et la représentation diplomatique européenne. Une rencontre qui annonce une nouvelle collaboration entre les deux parties. Les détails en ouverture de cette édition. Nous parlerons également de ce départ annoncé de la force ukrainienne déployée à Goma en République démocratique du Congo. L'invasion russe aurait précipité ce départ qui est diversement apprécié. L'éducation centrée sur le développement humain, l'ONG IUIF veut porter le projet à travers tout le pays. Le Mind Education, la campagne nationale a été lancée ce matin. Les détails en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 20h de ce vendredi. Comme annoncé en début de cette édition, les idées s'expriment à la faveur de la première rencontre entre la fêtière des communes du Togo et le club diplomatique européen. Finalité, poser les bases d'une franche collaboration et de partenariat au profit des communautés. Le point de la rencontre avec Elia Banyanda. Après la définition de son cahier de charges, la fêtière des communes du Togo passe à l'action. L'Union européenne veut œuvrer aux côtés de la fêtière des communes du Togo dans le domaine du renforcement de capacité de ses acteurs afin de faire du processus de décentralisation une réussite. La décentralisation va être au cœur de notre coopération de l'Union européenne ensemble avec nos États membres, la France et l'Allemagne, pour les prochaines années au Togo. Donc c'était une opportunité d'échanger sur ces processus. Et, encore une fois, je pense qu'on maintient déjà une sorte de dialogue régulier, toutes les questions qui nous intéressent à tous les deux partenaires, et notamment en termes de financement des communes et de la fêtière. Mais Togo peut compter sur nous. La fêtière des communes du Togo est favorable à l'appui de l'Union européenne. Elle compte en faire un partenaire privilégié dans l'atteinte de ses objectifs. Nous sommes venus donc dire à nos partenaires de l'équipe Europe à quel point nous apprécions cet intérêt pour le processus de décentralisation et réitérer notre entière disponibilité à continuer d'interagir avec eux dans ce cercle vertueux que nous avons toujours eu à travers différents programmes par le passé, mais qui tendent à se mettre en cohérence et à se mettre ensemble pour gagner en efficacité, que la fêtière des communes du Togo souhaitait continuer à être cet interlocuteur pour la capacitation progressive des communes. Un engagement de plus vers une décentralisation bénéfique à tous et à tous les niveaux. Et quel emballage pour nos produits locaux? La thématique a réuni depuis hier les producteurs du secteur agroalimentaire et autres acteurs pour ensemble définir certaines priorités. La mise en place d'un central de production des emballages a été vivement souhaitée. Plus de précisions dans ce reportage de Elia Banyanda. Un accès facile aux emballages des produits et à moindre coût, un moyen pour garantir une meilleure visibilité des produits togolais. Une centrale de production et de commercialisation d'emballages au Togo va bientôt voir le jour. La préétude de faisabilité est enclenchée. Notre étude a consisté à visiter les unités de transformation, à répertorier les industries qui fabriquent les emballages. Et donc, dans notre étude, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'industrie de fabrication de verre et de métal. Le second point, c'est que nous avons quand même fait une cartographie des acteurs qui interviennent dans le secteur d'emballage au Togo. Au Togo, le cadre réglementaire n'est pas aussi très développé en matière d'emballage. Les gens exprimaient beaucoup de besoins, donc on sent quand même qu'il y a de l'engouement par rapport à cela. Et ça serait intéressant quand même d'avoir une unité. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo accompagne le projet. Elle encourage les entreprises à investir pour sa réalisation. Nos produits alimentaires, la plupart du temps, la moitié ou 30 ou 40% sont jetés parce qu'on n'a pas pu en prendre soin, on n'a pas pu les protéger. Donc l'emballage permettra déjà de protéger le produit et d'éviter en tout cas de réduire le gaspillage.
pour acheter, le premier contact, c'est l'emballage. Donc il suffit d'avoir une centrale qui va produire l'emballage. Vous allez voir qu'on va rentrer dans une nouvelle dimension de la transformation. Si la chambre est repérée pour porter le projet, ce serait une très bonne chose. Et donc, en ce moment-là, il faudrait donc regrouper les opérateurs économiques pour créer, je pense que créer une centrale d'emballage au Togo ne dépasse pas les opérateurs économiques togolais. Le Togo va-t-il continuer avec l'importation des produits et matériels d'emballage ou va-t-il entamer son processus de production dans le respect des normes, standards et règlements environnementaux? L'issue des travaux nous renseignera davantage. La suite de votre édition avec une escale à Sokoré pour être aussi témoin de ce bilan des activités menées par l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT à travers le pays. Les défis et perspectives ont fait l'objet d'un riche débat tout en ayant un regard sur les acquis. Le point de la rencontre avec Désiré Aloy. À travers le secteur agricole. Réunion technique d'analyse des résultats de l'exercice agricole 2021. L'Institut de conseil et d'appui technique ICAT est à l'œuvre pour une autocritique de l'exercice écoulé. L'Institut entend s'inscrire dans la nouvelle dynamique, les aspirations stratégiques du gouvernement pour le secteur agricole traduites dans la feuille de route 2020-2025. L'ICAT intervient à travers donc, sa stratégie d'intervention pour renforcer les capacités techniques et organisationnelles de ses acteurs et à maîtriser les bonnes pratiques. Et aujourd'hui, dans le contexte de persistance des effets de changement climatique, il y a la technologie de climato-intelligente sur lesquelles nous faisons des formations intensives à ces acteurs. On les organise pour pouvoir vraiment mettre en œuvre et optimiser justement les rendements. Le gouvernement togolais compte sur le secteur pour soutenir valablement la relance économique. Aujourd'hui, le ministère de la Culture entreprend l'élaboration d'une stratégie nationale de mécanisation et d'irrigation. Ça pourra aider, disons, de façon sensible nos acteurs dans leur exploitation à booster, à améliorer vraiment la productivité et rendre disponible la matière première pour la transformation agricole. L'ICAT à la base doit jouer efficacement son rôle pour conduire les producteurs vers des résultats attendus. Le préfet de Tchaoudjo, le colonel Matientou Mompion, a rappelé la vision stratégique du gouvernement. Il a alors convié tous les acteurs à une synergie d'action, une analyse des résultats sans tabou afin d'aplanir les divergences, les goulots d'étranglement. Et toujours dans la région centrale, on signe la présence de l'ANSAT pour une opération d'achat de riz. L'institution est toujours dans sa vision et mission de garantir la sécurité alimentaire au Togo. Désiré Aloy. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, toujours sur le terrain pour renforcer le grenier national en vue de mettre la population togolaise à l'abri de toute éventualité de déficit alimentaire. Dans la préfecture de Kwendial, cette campagne spéciale d'achat de riz paddy, lancée officiellement le 25 février dernier, a permis aux producteurs de vendre 200 tonnes de riz paddy à 32 millions de francs CFA, soit l'équivalent de 160 francs CFA le kilogramme ou encore 16 000 francs CFA le sac de 100 kg. À Mandouri, l'Union des groupements féminins a écoulé 100 tonnes contre 16 millions de francs CFA. On mesure comme il le faut, pas de tricherie. Et de deux, ça nous avantage et ça bloque nos confrères qui viennent acheter à un prix bas, car des fois, quand on vient peser, et s'il y a 95% sur ça ne compte pas dans les kilos. Voilà qu'aujourd'hui, c'est 100%. Je remercie d'abord le président de la République d'avoir pensé à nous, les producteurs, productrices du riz paddy. Il ne nous a jamais oubliés. À Bagré, toujours dans le Kwendial, les producteurs ont également confié 100 tonnes de riz paddy à l'ANSAT contre 16 millions de francs CFA. Je tiens encore à remercier le chef de l'État, M. Faure, son Excellence, de tout ce qu'il fait pour nous les cultivateurs. Au moment où nous sommes dans la nécessité, il ne nous oublie pas, il intervient. Si c'est du côté de la sécurité, il n'a pas oublié la population de Kwendial.
Autre objectif visé par l'ANSAT à travers la présente campagne d'achat, soutenir les producteurs pour plus de rendement lors de la prochaine campagne agricole. Quand on sait qu'il y a des intrants qu'on doit acheter, il y a le sol qu'on doit préparer, c'est dès maintenant que cela doit se faire. Donc, quand on se prend le plus tôt possible, je pense que la campagne serait bonne. La direction générale de l'ANSAT a envoyé un message de soutien à l'ensemble de la région des Savanes et plus particulièrement à la population de Kpendial confrontée aux défis sécuritaires ces derniers temps. Le préfet de Kpendial a également salué les différents passages du chef de l'État Faure Issozimana Singbe dans la région pour ainsi manifester sa solidarité à la population. Il a invité toutes les couches sociales à une meilleure collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour la paix, la stabilité et le développement du milieu. Et vous avez dû remarquer, nous étions plutôt dans la région des Savanes avec Gérald Agoudou. L'actualité hors de nos frontières avec ce départ annoncé du contingent ukrainien de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Un départ suite à l'invasion russe décidé par Kiev à Goma. Ce départ est diversement apprécié. Regardez. Le contingent ukrainien de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo s'apprête à faire ses valises. Un départ de la RDC au forceps. Face à l'invasion russe, Kiev a décidé de rappeler ses 250 casques bleus. À Goma, la capitale du Nord Kivu, le départ de ces soldats de la paix ne passe pas sous silence. S'ils partent pour renforcer les forces chez eux parce que les choses se sont dégradées ces derniers temps, je dois dire que ce n'est pas du tout un problème. Ils peuvent partir pour trouver une solution chez eux parce que ce n'est pas si important d'être avec nous en RDC, alors que ça brûle chez eux. Nous allons continuer à prier pour eux, pour que cette guerre prenne fin, parce que tout ce qui a un début a une fin. Nous ne voulons pas que cette guerre persiste. Même si chez nous en RDC, la guerre continue, mais nous ne voulons pas cela. Avec l'aide de Dieu, cette guerre prendra fin. Pour beaucoup, cette annonce est un non-événement. Les forces de la MONUSCO étant accusées d'inertie face aux groupes armés actifs dans la région. Et pendant ce temps, à Odessa, en Ukraine, la résistance s'organise autour de la ville. Des volontaires se positionnent pour défendre leur territoire. Reportage. Qualifier Galina Djikaeva de volontaire est un euphémisme. Cette actrice connaît nombre de soldats par leur prénom et collecte tout le nécessaire pour qu'ils ne manquent de rien. Elle se dit fière de voir sa ville aussi unie. C'est tout l'inverse dans sa famille. Sa mère et son frère, gradés dans la police, vivent en Crimée, annexée par la Russie en 2014. Сказала, що почалась війна, а вона казала, що нас американці бомблять. Він має понести кару як колаборант і той, хто підтримував. Так. Я не можу маму звинувачувати, тому що вона старенька і розумові здібності різні людей, але це доросла, думаюча людина. І він служив, він не підмітав просто вулиці, він служив в органах. La guerre n'est pas encore en ville, mais à Odessa, elle a déjà semé son lot de blessures intimes. Sur cette plage, on creuse pour fabriquer des sacs de sable qui serviront à renforcer barricades et checkpoints. В кого є можливість цілий день, в кого немає, то по бажанню. Derrière les sourires, la solidarité, des regards nostalgiques. Dmitri ne sait pas quand il reverra ses parents restés dans les territoires séparatistes du Donbass. Like when I was a child, many of people there, they supported Russia. After the invasion, my parents just became very patriotic for Ukraine. They stay there because they have household there. À Odessa, une minorité fait profil bas. Celle qui n'a pas l'intention de résister à l'avancée des troupes russes.
Взгляд на Россию тогда и сегодня, они мало чем отличаются. Через месяц, а может быть чуть больше, хотелось бы побыстрее, чтобы, во-первых, закончились военные действия и на месте руководства страны стали более разумные люди. Опасность я больше вижу в защитниках, нежели в агрессоре. Alexandre évite le sujet avec ses amis. Mais bientôt, dit-il, nous ne nous parlerons plus. Retour en page nationale avec ces images du Centre national d'instruction de Kara, où l'on vient de poser la première pierre pour la construction de nouveaux dortoirs destinés au personnel féminin des forces armées togolaises. Les images et commentaires maintenant avec Nestor Mouzou. L'effectif du personnel féminin au sein des forces armées togolaises FAT devient de plus en plus croissant. Tout comme les hommes, les filles qui optent pour le métier des armes passent par le Centre national d'instruction du camp général Améi de Kara pour leur formation élémentaire et pour des stages. Pour accroître la capacité d'accueil du CENI, le ministère des Armées a envisagé la construction de dortoirs. C'est la ministre qui a procédé à la pose de la première pierre de l'ouvrage. Ouvrage qui sera réalisé sur les normes ERP, édifice à représentation publique. C'est un bâtiment conçu avec un ratio d'ouverture assez suffisant et un module d'occupation qu'on appelle escalier, et également avec des structures attenantes en termes de structures sanitaires, les WC et les douches aux normes prescrites par les contraintes des ERP. On implantera le bâtiment de manière à respecter les essences qui pourront pérenniser la vie autour du bâtiment. Et non seulement ça, à la fin, il y aura des bacs à fleurs, des jardins qu'on va faire autour du bâtiment pour également préserver l'environnement avec l'appui technique des services concernés. Le commandant du CENI, le colonel Nyakulamba, a exprimé sa gratitude et celle du personnel au président de la République et chef des armées pour ses efforts en faveur de la montée en puissance des forces armées togolaises en général et du Centre national d'instruction en particulier face aux défis sécuritaires de plus en plus multiformes nécessitant une formation adaptée. La construction du nouveau dortoir au CENI rentre dans l'application du plan d'action du PIGAF-OMP, projet d'intégration du genre et d'autonomisation de la femme dans les opérations de maintien de la paix. Le compte à rebours est lancé encore 13 jours pour la deuxième édition du MIATO, le marché international de l'artisanat au Togo. Pour ce deuxième acte, 300 stands sont envisagés. En conférence de presse ce vendredi à Lomé, les autorités togolaises ont procédé au lancement officiel de la deuxième édition de cet événement. Enfin, la deuxième édition du marché international de l'artisanat du Togo, MIATO. Cette deuxième édition, ici lancée face à la presse, est placée sous le thème « Entreprise artisanale et compétitivité ». MIATO vise la promotion du génie créateur des artisans togolais. Il y a d'abord l'exposition, la vente. On entend créer un cadre d'échange, de savoir-faire entre les artisans nationaux comme internationaux et permettre aux nôtres de profiter de ces étrangers, de ces artisans internationaux pour au moins se hisser sur le plan international. MIATO, c'est 300 stands, plus de 26 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie, plus de 100 000 visiteurs. À la clé, plusieurs prix. Les plus importants sont 2 prix spéciaux du chef de l'État et ceux qui gagneront ce prix pourront participer à une foire de leur choix en Afrique aux frais du gouvernement togolais. Nous avons également le prix de l'innovation. Les autres prix, c'est les prix de l'excellence. Le prix de meilleur stand et le prix de meilleur jeune artisan. Sur le site, des stands en construction ou en finition. Et le ministre en charge de l'artisanat de s'assurer de l'évolution des travaux. Écho du mars, journée internationale des droits de la femme au ministère des enseignements primaires et secondaires. Ces femmes battantes se positionnent plus que jamais comme des élites dans le processus de développement du Togo. Le point avec Sandra Ziagbe et Ramdan Massina. Connaître leur rôle pour mieux impacter leur secteur et la nation. C'est la préoccupation des femmes du ministère en charge de l'enseignement primaire et secondaire. Un rendez-vous pour jeter les bases de l'égalité genre au sein de leur profession et mieux porter un regard en tant que femme sur le monde éducatif. Étant dans le système éducatif, elle doit accompagner les filles pour que les filles
comprennent leur destinée et arrivent à réussir. Les premiers responsables ont saisi l'occasion pour témoigner leur reconnaissance à la femme, un maillon important dans le système éducatif togolais. L'égalité du genre se retrouve à tous les niveaux. Il ne serait pas bien que les femmes soient absentes dans les filières scientifiques et techniques. Nous souhaiterions que vous fassiez des sensibilisations dans ce sens. Des propositions ont été formulées à l'endroit des dirigeants du secteur éducatif. Ceci pour l'épanouissement des femmes du secteur. Des femmes aux commandes, le Togo s'y illustre bien et occupe une bonne place dans la sous-région. Les femmes du ministère en charge des enseignements primaires et secondaires de la direction régionale Grand Lomé parlent de l'excellence. L'éducation de la jeune fille togolaise les préoccupe. Il faut relever au plus vite ce défi et s'approprier les textes de loi. On a déjà quelques réformes acquises. Le thème, l'excellence de la jeune fille, réforme pour relever le défi, cadre avec l'engagement du gouvernement qui rend obligatoire l'éducation des deux sexes. Donc tout ceci, c'est pour avoir davantage les jeunes filles dans les sphères décisionnelles de notre pays. L'éducation est le plus puissant outil pour la promotion des femmes et des jeunes filles. Des femmes ont pris la parole tour à tour pour donner des conseils à leurs sœurs, mères et jeunes élèves. Actuellement, j'ai un emploi du temps. Je suis bien un professeur et je répète tout ce que je fais et tous les exercices, donc je les reprends afin de pouvoir mieux comprendre, puisqu'il faudrait aussi ces exercices soi-même. Il ne faudrait pas attendre qu'on le fasse pour nous. Et beaucoup de dames, par leurs expériences, nous ont aussi beaucoup aidé par tout ce qu'ils ont fait. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, assure-t-elle. Les femmes du ministère de l'Environnement et du Tourisme ont également marqué la journée du 8 mars à travers des thématiques bien ciblées. Elles ont revisité la position de la femme aujourd'hui dans la société. Compte rendu Ramdan Bassina et Christine Petiki-Aloudé. Connaître leur rôle pour mieux impacter leur secteur et la nation. C'est la préoccupation. Les femmes togolaises s'engagent contre les effets du changement climatique. Dépendantes pour la plupart de la terre, elles veulent renforcer leur résilience. Au ministère de l'Environnement, elles sont bien décidées. L'appui de l'Union européenne ne leur fera pas défaut dans ce combat. Les femmes sont plus vulnérables que les hommes aux effets néfastes de ces changements climatiques. Elles n'ont pas, pour la plupart du temps, accès à la terre. Elles ont également un accès limité au financement. Donc c'est dans ce sens qu'on s'est engagé vraiment à les sensibiliser et les aider à s'autonomiser. L'Union européenne a un plan d'action pour l'égalité aussi, où nous visons effectivement des objectifs comme la participation politique des femmes, l'entrepreneuriat, ce qu'on voit aussi aujourd'hui ici avec plein d'associations, plein de coopératives, et aussi la lutte contre les violences faites aux femmes. La détermination des femmes à jouer leur partition face au changement climatique réjouit le ministre de l'Environnement. Il réitère que les différents programmes mettent la femme au cœur des préoccupations. Grâce aux projets qui se trouvent au niveau de l'environnement, avec l'appui de l'Union européenne, ces femmes qui vivent dans les environs des différentes forêts se sont organisées pour mener certaines activités rémunératrices. Cette manifestation-là est une très grande manifestation, une manifestation de démonstration de quoi les femmes sont capables. Cette rencontre s'inscrit dans le contexte de la célébration des droits des femmes, en toile de fond des sensibilisations, des plaidoyers et des actions de terrain. À ma mère. Le secteur de la culture et du tourisme fortement dépendant des ressources naturelles. La préoccupation des femmes du secteur à l'occasion de la journée dédiée à elles, c'est l'urgence de les mettre à contribution dans la lutte contre le réchauffement climatique. Dans le temps, vous allez voir qu'il y a des points d'eau qui sont retenus et où il y a interdiction de faire la pêche, de faire des activités humaines autour des sources de ces points d'eau. De même, il y avait des forêts qui étaient classées comme sacrées et cela contribuait à la protection de l'environnement. De nos jours, toutes ces pratiques ont été délaissées et je crois que ce thème vient à point nommé pour nous ramener vers ces mécanismes-là, pour pouvoir vraiment
aller vers ces sources et lutter contre les effets pervers du changement climatique. La journée de la femme, c'est aussi l'heure du bilan. Pour la cellule genre du département, même si beaucoup reste à faire en matière d'équité genre, les efforts sont remarquables. Les femmes de la société Togo comme héroïnes de la gestion de la vie familiale et professionnelle ont honoré la journée du 8 mars. Ici, il est surtout question de mettre en lumière la femme, sa vie au foyer et professionnel. Le point avec Sandra Agbouche, commentaire Marie-Ange Bida. Femme Togocom, héroïne de la gestion vie familiale et vie professionnelle. Le personnel féminin de Togocom s'y identifie bien en théorie et en pratique. Pour la journée du 8 mars, c'est en synergie qu'elles veulent avancer dans la recherche de l'égalité des chances en entreprise. L'équilibre vie perso, vie professionnelle, ce n'est pas une thématique facile pour les femmes. Je pense que dès l'enfance, dès l'adolescence, c'est quelque chose que nous apprenons à faire. On se dit juste qu'on a des devoirs, on a notre devoir de veiller au bien-être de notre famille. Et puis parce qu'on veut faire carrière, on se dit on a aussi notre devoir de réussir les missions qui nous sont confiées. Et c'est justement pour ça que nous souhaitons faire pause aujourd'hui, pour revenir un peu sur les difficultés que rencontrent les femmes et nous donner des conseils. Les femmes ont 2, 3, 5 casquettes. Comment elles font pour s'en sortir? C'est ce que nous sommes venus apprendre. C'est toujours avoir des objectifs, respecter ces objectifs pour mieux réussir sa vie. 2 modèles de femmes togolaises ont été invités à se joindre à leurs sœurs pour les coacher et leur donner des conseils pour mieux gérer leur vie sur tous les plans. Nous avons l'habitude de célébrer tous les 8 mars la journée internationale des droits de la femme pour rappeler certaines situations, pour rappeler à nos collaborateurs et peut-être aux gens qui nous regardent qu'il y a encore un effort à faire pour donner aux femmes les mêmes droits, les mêmes perspectives d'évolution en matière de carrière professionnelle par exemple qu'aux hommes. L'entreprise continue d'œuvrer pour la promotion de la femme. Elle sensibilise, recrute et crée un environnement favorable à son épanouissement sans discrimination. La situation maintenant de la pandémie au nouveau coronavirus à ce jour du vendredi 11 mars 2022. Et la situation au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés de 36 852 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 494. 22 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 424 et le nombre de décès de 272. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiyawa. Le point hebdomadaire de la vaccination au 10 mars 2022. Nombre de personnes ayant eu une dose de vaccin 18 ans et plus. Grand Lomé, 493 618. Région maritime, 111 653. Région des plateaux, 228 734. Région centrale, 146 743, région de la Cara 253 266, région des Savanes 230 053, soit un total de 1 464 067. Nombre de personnes entièrement vaccinées 18 ans et plus, Grand Lomé 483 373, région maritime 99 128, région des plateaux 126 305, région centrale 101 905, région de la Cara 176 516, région des Savanes 164 653, soit un total de 1 151 880. Nombre de personnes ayant eu une dose de rappel, Grand Lomé 26 832, région maritime 756, région des plateaux 2279, région centrale 3464, région de la Cara 3539, région des Savanes 4092, soit un total de 40 962. Taux de couverture vaccinale, 36% des personnes âgées de 18 ans
et plus ont eu au moins une dose. 29% des personnes âgées de 18 ans et plus sont complètement vaccinées. 92 907 personnes de 12 à 17 ans ont été vaccinées à la première dose et 3 513 à la deuxième dose. Nombre de doses de vaccins déjà administrées est de 2 753 329. Situation également rendue publique par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiyawa. L'éducation, la nouvelle forme serait celle qui est basée sur le développement du caractère humain. Ce projet aujourd'hui est porté par l'ONG IOIF à travers le générique Mind Education, le lancement de la vision à travers les communes du Togo avec Marie-Réna Beta, commentaire Elie Agbanyandao. Préfets, maires, conseillers municipaux et autres cadres locaux prennent connaissance du concept Mind Education, une initiative de l'ONG AOIF qui s'engage à accompagner les acteurs locaux dans leurs programmes et projets de développement à travers ce qu'il convient d'appeler les bonnes pratiques. Nous attendons de cette formation des éléments permettant aux leaders et aux citoyens de cultiver beaucoup plus de civisme et de patriotisme, de cultiver l'amour pour la patrie, ce qui permettrait de mieux contribuer au développement de notre pays. Le Mind Education, projet triennal de l'ONG AOIF, va aider à forger un nouveau type de citoyen appelé à accélérer le développement à la base. La tournée nationale de Mind Education, cette fois-ci en parcourant 39 préfectures du Togo. Donc du coup, l'année dernière, on a seulement donné ces cours, cette formation de changement de mentalité aux acteurs de développement. Mais cette fois-ci, on va donner cette cours de changement de mentalité pour tous les acteurs de développement, y compris aussi les enseignants. À travers cette formation de changement de mentalité, la pensée que les acteurs de développement, la population ont, par exemple, c'est impossible, c'est difficile, je suis pauvre. Mais si, à travers cette formation, ils peuvent changer la mentalité, non, nous ne sommes pas pauvres, mais nous sommes riches, nous avons beaucoup d'espoir et beaucoup de potentiel. Avec cette formation positive, j'espère qu'ils vont changer la mentalité, ça va nous apporter beaucoup de développement et la richesse dans le pays. Les acteurs locaux de l'intérieur du pays seront également formés sur le projet Mind Education. La formation est prévue du 14 mars au 26 avril 2022. Le 8 mars continue sur nos antennes ce soir en lieu et place de l'émission Au cœur de la nation. Nous vous proposons un magazine spécial 8 mars consacré aux femmes rurales, un magazine présenté par Dodo Waré à suivre à partir de 21h. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à la réalisation avec 2h30. Abidé Nyasingbe sera des votes pour l'édition de nuit. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie. Thank you.